Pourquoi tu ne prends pas de masse avec les élastiques de musculation? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant et je vais surtout t'expliquer comment pallier à ça. Alors ça va être un peu technique mais je vais tout illustrer, donc t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Salut à tous, moi c'est Jérém et ici je t'apprends à prendre de la masse sans salle de sport, donc avec du petit matos. Donc si tu veux step up sur tes séances à domicile, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel sujet t'aimerais aborder, quelles difficultés tu rencontres. Et pour aller encore plus loin, tu peux aussi rejoindre ma newsletter qui recevra 4 séances full élastique dédiées à une prise de muscle. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description. Bon, avant que tu me craches dessus, je te le dis direct, j'adore les élastiques. Je les utilise beaucoup, genre vraiment. Ils m'ont aidé à me rééduquer, ils m'ont aidé à reprendre de la masse après mes blessures. Mais je constate que beaucoup de personnes les utilisent de la mauvaise manière. Attention, je parle bien dans le cas d'une prise de muscle, donc d'hypertrophie. Pas pour bosser l'explosivité, la force, ça, je le mets à part. Donc laisse-moi t'expliquer ça. Regarde sur ce mouvement-là. Je suis en train de faire une fente bulgare. Donc c'est un mouvement terrible pour les quadriceps et les fessiers. On est d'accord, qui n'a jamais vomi en faisant ce mouvement? Mais selon toi, quelle différence si tu le fais avec des haltères ou avec des élastiques? T'as jamais remarqué que avec les haltères ou avec une barre, c'est ce qui allait te procurer le plus de courbatures le lendemain d'une séance? Alors qu'avec les élastiques, en général, ça fait des courbatures au début, mais après, t'en as plus vraiment. Je pense que si, t'as déjà remarqué ça. En fait, faut que tu comprennes que haltères et élastiques, ça va appliquer une tension différente, ou en tout cas à différents endroits. Regarde ça. Ici, les haltères, ils vont appliquer le maximum de leur tension quand je suis en bas. Et oui, parce que quand je descends, je donne de la vitesse à mon poids. Au final, il y a une accélération qui va se créer. Et avant de remonter, avec mes muscles, je dois réussir à inverser cette vitesse, cette accélération. Je dois décélérer le mouvement, puis repartir dans l'autre sens. Et donc avec l'inertie, si tu veux, le poids ressenti en bas va être encore plus grand que celui ressenti en haut. Et donc ça, c'est avec haltère. Donc la tension avec haltère, avec barre, avec charge libre, elle va être maximale, genre vraiment, quand tes muscles seront étirés. Et ça, en général, avoir plus de tension quand les muscles sont étirés, c'est beaucoup plus propice aux courbatures. C'est là que tu vas vraiment détruire tes fibres, entre guillemets, grosses guillemets. Imagine un élastique tendu. Si tu appliques une tension en plus dessus, il va craquer bien plus facilement lorsqu'il est tendu. C'est logique. Maintenant là, regarde. Je suis en train de faire le même mouvement, mais avec un élastique. Plus je descends, moins l'élastique se tend. Donc, moins j'aurai de tension en fait. C'est logique. Donc, quand je suis en bas, j'ai moins de tension qu'avec un haltère. Par contre, à l'inverse, plus je monte, plus je vais avoir de tension. Donc, je vais avoir de la tension quand mes muscles seront contractés. Le problème, c'est qu'une fente bulgare, à la base, c'est un exo très challengeant, justement en position étirée, en position basse, grâce à ton poids de corps qui agit comme une barre ou un haltère en fait. C'est ce qu'on appelle un exo à forte tension d'étirement. Donc, tu comprends que l'élastique que tu vas ajouter, il n'exploite pas ça. Il n'exploite pas ça. Tous les exos que tu vas faire avec un élastique, même s'ils étaient à forte tension d'étirement, ils vont devenir à forte tension de contraction. C'est le cas des pompes, c'est le cas des fentes bulgares et de plein d'autres mouvements. Et c'est pour ça que l'hypertrophie, en fait, elle est limitée. Parce que la surcharge progressive que tu vas appliquer à tes muscles, elle ne va pas concerner toutes les amplitudes de ton mouvement. Elle va vraiment pas exploiter les mouvements à forte tension d'étirement, en fait. Tu vois un peu l'idée? Donc maintenant, l'idée, ça va être de voir 3 techniques qui vont te permettre d'adapter ça. La première technique, ça va être le mix. L'idée de cette méthode, ça va être de combiner haltère ou poids libre avec élastique. Donc de cette manière, tu vas créer une surcharge progressive sur plusieurs phases du mouvement. En gros, tu vas jouer intelligemment sur la courbe de résistance du mouvement. Et vraiment, le plus simple, ça va être de prendre un gilet lesté, tout simplement. Tu combines gilet lesté plus élastique, et là, tu as de quoi faire. Si je peux t'en recommander un, ça serait celui d'Eric Flagg qui monte jusque 20 kg. Donc ça commence à être pas mal. Après, tu en as encore d'autres qui peuvent monter jusqu'à 30, 40, voire 50 kg, mais c'est un autre budget. Deuxième astuce, ça va être les tempos. Donc, dans cette astuce, le but, ça va être de compenser par du tempo le manque de résistance en position étirée de l'élastique. Bon, c'est un peu long, donc laisse-moi t'illustrer ça. Ok, là, je fais une pompe avec élastique. En bas, il n'y a rien, pas de résistance. Bon, j'abuse un peu, mais t'en as peu, quoi. Comme tu le vois sur cette vidéo, tu peux ajouter un temps dans cette position basse. En fait, l'idée, ça va être d'augmenter ton temps sous tension en position basse, en position étirée. Et si à la fin de la série, ton temps sous tension progresse, et au final, tu as progressé. Donc l'idée, ça va être de progresser en comptant les demi-reps, puis une rep complète. Troisième technique, les mi-reps. On l'a appelé comme ça. Pourquoi ton élastique, il va être utile que sur une certaine partie du mouvement? Parce que les amplitudes sont grandes. Fais une pompe, un split squat, ou cet écarté aux élastiques que je suis en train de te montrer.
impossible, c'est impossible d'avoir une tension équivalente en position étirée et en position contractée. Parce que le mouvement est beaucoup trop ample en fait. Élastique, bah forcément, il y a un moment où il va être moins tendu et un moment où il va être plus tendu. Donc la technique pour pallier à ça, ça serait d'effectuer des demi-répétitions. Donc tu décomposes ton mouvement en deux parties. Le spectre étiré et le spectre contracté. Donc l'idée, ça serait d'abord de mettre une grande tension dans l'élastique quand tu es en position étirée, donc tu le tends au maximum et tu travailles en demi-répétition sur une position plutôt étirée. Et ensuite, tu places une grande tension dans l'élastique quand tu es en position plus raccourcie. Donc l'idée, c'est de reculer un peu, tu crées une grande tension à mi-mouvement et tu fais la fin du mouvement quand tu es raccourci. C'est toi qui vas choisir dans quel ordre tu veux faire les deux mouvements en fonction de l'objectif que tu vas avoir derrière. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te rappelle que tu as 4 séances full élastique offertes dans la description. N'hésite pas à lâcher un petit like si cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Bisous.